Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour parler du cycle MECA, qui est un des cycles de post-bac d'entrée à l'ICEN, École d'ingénieur, sur le campus de Brest ou sur le campus de Nantes. Donc, pour en parler avec nous, on a c'est-à-dire uniquement, on a Elijah et Salim. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous êtes en première année, c'est ça, de cycle MECA sur le campus de Brest. Je dis simplement Elijah et Salim parce que effectivement il n'y aura pas de présentation, il n'y aura pas de prof pour venir censurer ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez dire exactement ce que vous voulez, messieurs, sur le MECA. On a évidemment un replay, donc si vous nous regardez en replay, c'est cool. Et puis vous pouvez avoir un contact avec nous en utilisant les sites web de l'école, donc ICEN-Brest ou ICEN-Nantes.fr, et puis vous pouvez nous poser vos questions sur les formulaires de contact. Euh, on va commencer peut-être par une petite présentation, Elijah, sur ton parcours. D'où est-ce que tu nous viens et puis pourquoi tu as choisi le cycle MECA? Donc, moi, je suis de Brest. J'ai fait mon lycée à Brest, une terminale générale du coup, et j'avais les spécialités physique et numérique et sciences de l'informatique. Et à côté, j'avais l'option maths complémentaire. D'accord. Donc tu es arrivé, alors il faut savoir que le cycle MECA s'est ouvert, c'est la première année, vous êtes la première promo du cycle MECA, donc il n'y avait pas de concours à l'époque. Aujourd'hui, il y a un concours, le concours Puissance Alpha. Donc on parlera peut-être du concours Puissance Alpha, parce que tu ne l'as pas passé pour le cycle MECA, mais tu t'avais postulé dans d'autres cycles à l'ICEN, donc tu as passé le concours Puissance Alpha, on en parlera tout à l'heure. Salim, bonsoir. Tu peux nous dire d'où tu nous viens, et puis quel a été ton parcours pour arriver jusqu'en MECA? Bonsoir. Alors, moi, je viens du Tchad. J'ai fait une terminale scientifique, option maths physique. De base, j'ai postulé pour venir dans le cycle généraliste. Et en arrivant sur place, je me suis rendu compte que le cycle méca était plutôt intéressant. Donc, j'ai commencé une période d'essai à partir de début novembre, une période d'essai de 2 mois. Et j'ai commencé le second semestre officiellement en tant qu'élève en cycle méca. D'accord, parfait. Et donc tu t'y plais? Énormément. Alors, du coup, la question qui suit, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui, donc tu es arrivé effectivement dans le cycle généraliste où c'est assez théorique, hein, le cycle généraliste, il y a des maths et de la physique, et il y a un peu de sciences de l'ingénieur, je crois. Mais Oui. voilà, et c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui te plaît plus dans le cycle méca? Alors, il faut savoir que le cycle méca, ce n'est pas très différent du cycle CSI. C'est quasiment pareil, à la seule différence qu'en CSI, on a la chimie et en méca, on a du coup l'option méca. Et je me suis rendu compte en discutant avec Elydia et d'autres élèves qui étaient déjà là en méca que c'était beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, plus appliqué, bien plus précis. Donc, c'est, disons, la vie d'ingénieur, entre guillemets. Donc, on travaille, la méthode de travail est complètement différente des autres matières. Ouais, d'accord. Parce que alors ça se passe comment, justement, vous m'expliquez juste rapidement tout à l'heure. La pédagogie est un petit peu différente par rapport à une prépa standard, classique, un cycle généraliste par exemple. Comment ça se passe les cours? Alors, comme disait Salim, on nous considère entre guillemets comme des ingénieurs. Donc, chaque semestre, on nous donne un problème à résoudre. Et pour cela, on va résoudre d'autres petits problèmes qui correspondent à un cours de mécanique. Et donc, ça va être des problèmes qu'on va résoudre en autonomie. C'est-à-dire qu'on va nous donner une problématique, quelques ressources, et donc on va déterminer quels sont les livrables, quelles sont les contraintes, comment on va pouvoir résoudre ce problème, et après on va se débrouiller en groupe pour résoudre ce problème. Ok. Et donc là, ça se passe sur chaque semestre, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que vous avez fait le semestre dernier? Donc au semestre dernier, le problème était on voulait réaliser une petite pince.
Et donc, pour cela, on devait apprendre déjà comment réaliser cette pince. Donc, on a appris à imprimer faire des impressions en 3D. On a appris aussi à modéliser cette pince en 3D. On a appris d'autres notions aussi, comme les notions d'ajustement, par exemple, ou l'aspect technique, où quand on va réaliser le modèle de la pièce, on va le transmettre à un fabricant. Et puis, le fabricant doit pouvoir savoir comment doit être la pièce pour qu'on obtienne la pièce demandée. Ok, parfait. Il y avait moi je voulais aussi savoir, bah, ça c'est effectivement c'est ce que vous faites, donc j'ai bien compris l'aspect un peu concret, pratique, puis le côté bah, on se met dans la peau d'un ingénieur justement avec des livrables, des contraintes, etc. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, mais sur je voudrais vous entendre sur la vie. Qu'est-ce qui change par rapport au lycée quand on est dans une école d'ingénieur en général? Peut-être pas forcément en cycle méca uniquement, mais est-ce qu'il y a plus de travail? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou interrogé quand vous êtes arrivé en école d'ingé? C'est pas très, vu qu'on est en prépa intégrée, c'est pas très très différent du fonctionnement au lycée. Après, il y a certaines petites choses qui s'ajoutent à l'instar d'école. Il y a beaucoup plus de volume de travail, mais dans l'ensemble, c'est pas très très différent de ce qu'on a connu. Je dirais aussi que par rapport au lycée, je dirais qu'on est plus soudés dans la classe. C'est-à-dire que souvent, on va rester travailler ensemble, on va s'entraider. On ne va pas chercher à se mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Et par rapport au lycée, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus d'entraide euh, en général. Et Ouais, cette d'accord. entraide, c'est surtout parce qu'on travaille très souvent en demi-groupe, donc que ce soit dans les TP ou dans les différents groupes d'école, on est très souvent en petits groupes, donc on se côtoie. C'est très homogène dans la classe, tout le monde côtoie tout le monde et Ouais, ouais. ça donne une très belle atmosphère. Ouais, d'accord. Après, vous êtes là aussi parce que vous avez l'intérêt de la matière aussi, en fait. Oui, surtout. C'est ça qui doit vous créer des points communs. Ok, bah, et comment ça se passe au niveau des évaluations? Parce que là, vous parliez d'un projet, d'un grand projet par semestre, mais il y a des évaluations, au quotidien, comment ça se passe? Il y a des partiels? Alors, concernant la partie en dehors de la méca, on va avoir donc des DS qui seront le samedi matin et on va fonctionner sur un système simple, c'est-à-dire que une semaine, on va avoir un DS de mathématiques, la semaine suivante, un DS de physique, la semaine d'après, anglais, sciences d'ingénieur ou informatique. Ensuite, c'est une semaine sans DS, puis on reprend. D'accord. Et après, pour les mécaniques, on va être évalué sur des petits oraux qu'on fait à chaque séance. Donc, on explique notre démarche pour résoudre le problème et aussi sur une évaluation de fin de semestre. D'accord. Ok. Très bien. Et alors, Elijah, tant que tu as la parole, je voulais t'entendre aussi sur le concours Puissance Alpha, parce que effectivement, les personnes qui cette année souhaitent postuler en méca, bah, ils devront le passer, ce concours. Comment ça se passe? Donc, l'inscription se fait sur Parcoursup. Ensuite, on peut avoir le choix de faire un entraînement, il me semble, sur le site de l'ISEN. Ouais. Et ensuite, les concours se font, il me semble, en avril. Ouais, c'est le 27 avril cette année, c'est tout le temps fin avril. Et donc, pendant une journée, on passe une épreuve de mathématiques, donc avec des questions générales euh, et des questions qui vont être orientées en fonction de ce qu'on a fait en terminale. Donc, ça peut être des questions de maths expertes, de maths complémentaires ou de spécialité maths. Ensuite, on a donc une autre épreuve qui va être sur une spécialité et une épreuve d'anglais, une épreuve de français. D'accord.
Donc toi, tu avais postulé aussi sur d'autres cycles. Tu avais Oui. choisi la MECA. La MECA, c'était ton premier choix, a priori? Oui. Et D'accord. après, j'avais postulé en cycle généraliste et en cycle informatique et réseau. Ok. Qu'est-ce que tu avais alors l'idée, tu te projetais dans un métier d'ingénieur déjà et puis la question qui vient après, c'est effectivement, alors vous êtes peut-être un peu jeune encore dans le cursus, mais est-ce que vous visez certains domaines professionnels après en année 4 et 5? Euh, Alors, je me projetais plutôt en tant qu'ingénieur en étant au lycée. Et personnellement, je me voyais déjà travailler dans des milieux comme la robotique ou la mécanique et aussi un peu dans l'aéronautique avec les drones. d'accord. Et donc, Et- je sais qu'à l'ISEN, il y a le domaine professionnel robotique drone et je pense m'orienter vers ce domaine-là. ok. Et toi, du coup, Salim, c'est un peu tôt? Oui, c'est à peu près pareil. Je me voyais déjà en tant qu'ingénieur. Je venais à l'ISEN de base. C'est parce que j'avais vu le cycle, enfin la spécialisation en robotique en année 4 et 5. En arrivant, j'ai découvert plein d'autres spécialités telles que les systèmes embarqués, l'intelligence artificielle. Et là, j'avoue que je doute un peu sur toutes les possibilités que j'ai, mais vu que j'ai encore 2 ans pour me décider, mais je partirai sur robotique en première position et peut-être les systèmes embarqués en deux. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'après, on ne vous demande pas de choisir votre domaine professionnel avant la fin de la troisième année. Donc ça vous laisse un peu le temps d'explorer le reste. Comment ça se passe en dehors? Alors on va bientôt terminer, hein, on va être assez rapide. Mais comment ça se passe l'intégration à l'ICEN? C'est-à-dire tous les alentours. Comment est-ce que vous avez trouvé un logement? Est-ce que vous êtes intégré dans la vie étudiante? Comment ça s'est passé les premiers temps à l'ICEN? Ça s'est passé très bien. J'avoue qu'en arrivant, je craignais un peu nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle école, mais j'ai été agréablement surpris. Ça se passe super bien. Tout le monde est. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Il faut dire que on travaille beaucoup en demi-groupe, comme je l'ai déjà précisé. Du coup, il y a beaucoup d'entraide entre nous. On se côtoie à peu près tous. L'environnement de travail, c'est assez agréable. Euh, c'était quoi l'autre question? Non, c'était oui, savoir comment ça s'est passé, l'intégration, si vous Oui, étiez l'intégration s'est très bien passée. Il fallait juste prendre le rythme du travail et après, voilà, ça partait tout seul. Ouais, ouais, globalement, ça pardon. part vite? On vous demande beaucoup de travail tout de suite? Non, pas vraiment, ça vient petit à petit. Et D'accord. avec le système de call, le système de travail, ça va, on s'y habitue vite. Il faut juste être bien organisé, discipliné, et trouver un bon rythme de travail qui correspond à chacun. Et après, ça part tout seul. D'accord. Elijah, toi, Globalement, je dirais qu'il y a une très bonne ambiance de classe. Donc oui, on est là aussi pour s'entraider dans cas de difficulté. À côté, il y a aussi une très bonne vie étudiante à l'ISEN. Euh, Malgré qu'on soit en prépa, on peut quand même profiter un peu de la vie étudiante. Et globalement, oui, le rythme de travail est assez soutenu, mais on s'adapte petit à petit, effectivement, au rythme de prépa. d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, alors, je vois qu'il y a Adrien qui vient de se connecter. Adrien, si tu as des questions, c'est maintenant ou jamais. On va clore le webinaire d'ici quelques instants. De toute façon, il y aura un replay qui va se lancer dans quelques minutes par la suite pour toi, Adrien, si tu viens de te connecter à l'instant. Et donc, tu auras le replay si tu laisses le navigateur ouvert pendant une minute ou deux. Tu auras accès au début de notre présentation. Euh, hop, alors je vais juste aller voir ici. Très bien, bon, merci Adrien dans le chat. Eh bien, écoutez, Elijah, Salim, merci beaucoup. On va se quitter là. J'espère vous voir bientôt. Vous êtes dans une salle pas loin de mon bureau, je pense. On va se croiser tout à l'heure. Oui, exactement. Très bien. Écoutez, bonne soirée.
Merci Bonne encore. soirée. Au Au revoir. revoir.